Je sais que vous avez tous attendu une défaite, mais non, le Barça reste invincible et va rejoindre le Real en finale de Coupe du Roi. Un match maîtrisé avec l'Atlético qui a eu du mal à exister aujourd'hui. On annule officiellement leur chance de titre cette saison. Je vous rappelle qu'ils ont célébré le match nul à l'aller. Les mauvais perdants qui sont, ils se sont amusés à casser le match en essayant totalement de faire sortir tous les joueurs de leur match, même en allant jusqu'à les blesser. Très tôt dans le match, on a eu cette situation où il n'y a pas eu carton rouge. Tu vas voir la VAR pour ne pas donner carton rouge. L'arbitre a un problème, je pense. Encore sur Rafinha cette faute. Mais bref, Lamine Yamal envoie une superbe passe pour Ferran Torres. La vision de ce petit, les gars, c'est incroyable. À seulement 17 ans, on va le répéter à l'infini jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Même quand il a 18 ans, on va le répéter encore. Parce que c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Ce but de Ferran Torres qui va lui faire plus que du bien et qui booste encore plus sa confiance. Il est déjà à 16 buts cette saison, le 3e meilleur buteur du club. Sorloth a voulu encore une fois marquer et il a célébré, mais ne jamais célébrer avant d'être sûr. Quand tu marques un but contre le Barça, tu dois regarder l'arbitre avant de célébrer, c'est important. Un très gros match de Koundé qui a été solide défensivement et qui pourra faire sa bonne sieste. Pedri comme d'habitude et De Jong qui font la paire. Rafinha c'est décevant mais on peut pas lui demander grand chose face à l'Atlético, c'est toujours des matchs compliqués de toute façon. Il n'y a pas tout le monde qui peut briller. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, quel match référence de plus il vous faut encore pour comprendre que Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un joueur précoce aussi fort au football. On n'a jamais vu ça. Mais vous êtes entêtés, mais match après match, je vous répéterai la même chose. Il a joué son premier match au Barça à 15 ans. Il est monté en équipe première à 16 ans. Il te gagne l'Euro sur ses 16-17 ans en étant le meilleur jeune joueur de la compétition et le meilleur passeur de la compétition. Il te fait sa première saison en étant titulaire indiscutable à 17 ans. Et il t'enchaîne les matchs références. Rien que cette saison, Madrid aller-retour, Bayern, Dortmund, Atlético aller-retour. Et même avec sa nation, il se montre important. Ce soir, quelle masterclass il nous donne encore une fois. Regardez juste la passe qui donne à Ferran Torres. Je vous le répète, regardez juste encore une fois la passe qui donne à Ferran Torres. La passe en extérieur du pied pour Rafinha à ça. Et il a fait la misère à Reinildo. Et même avec du sang sur sa chaussette, il a continué à se montrer intéressant. Cette saison, il a 13 buts, 19 passes D. Et la saison n'est pas finie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Vu qu'il n'y a aucune autre équipe en Espagne qui est capable de faire le taf visiblement et de te taper cette équipe qui est mauvaise cette saison, on va devoir se les faire. On va devoir se les faire. On va devoir les re-humilier pour remontrer à quel point ils sont prenables et à quel point ils sont nuls cette saison. Sans mauvais jeu de mots, les gars, ce serait magnifique de gagner 2 finales contre Madrid, de leur retirer 2 titres en finale. Ce serait magnifique que Lamine Yamal, à 16 ans, se fasse Mbappé 4 fois d'affilée. À l'Euro où il est buteur, en Liga où il est buteur au Bernabeu, en Supercoupe où il est buteur et il répond à Mbappé en plus. Combien de fois allons-nous encore affronter Madrid? Déjà, c'est sur le 26 en finale de Coupe du Roi. C'est sur le 11 mai en Liga. Mais est-ce que ce serait possible en finale de Ligue des Champions? En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passera avant le 26. Si déjà les deux équipes se qualifieront en demi-finale de Ligue des Champions pour commencer. Ce qui augmentera la hype de ce match. Et surtout, la forme des deux équipes. Parce que ce qui est clair, si le Real ne se réveille pas avant le 26 avril, inutile de ne pas penser qu'on va pas encore une fois les re-humilier. Les supporters fiers ne le diront pas. Ceux qui regardent le football sur Flashcore peut-être. Mais les supporters sensés ont peur. Et se disent merde, combien le Barça va nous mettre? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Dans un match aussi important, il y a une finale en jeu, tu ne peux pas perdre le contrôle du match. Tu peux pas être un incapable à ce point, c'est pas possible. Vous voyez ces stats? C'est les stats d'un mec qui a laissé passer trop de choses. Avec 11 fautes pour l'Atlético et 22 pour le Barça. Et les gens vont se dire, mais pourquoi le Barça a fait autant de fautes et ce type il vient se plaindre? Tout simplement parce que l'Atlético a fait des fautes beaucoup trop grossières pour qu'on ferme les yeux. Même si c'est la première action du match, on s'en fout. Il n'y a pas d'histoire de « je ne veux pas casser le match ». À partir de cette vilaine faute d'Azpilicueta sur Rafinha, avec un geste hyper dangereux où il va voir la VAR pour laisser le carton jaune, avec cette vilaine faute de De Paul sur Rafinha, avec cet acte de barbare de Clément Lenglet, Lamine Yamal qui finit en sang, il a quand même terminé le match. Bon, on verra ce qu'il a quand même. Cette faute horrible sur Eric Garcia. Le Barça aussi a fait des vilaines fautes, les gars, je vais pas vous mentir. La vilaine faute de Baldé. Et c'est le résultat quand tu perds le contrôle du match. Qui aurait pu être bien pire, on aurait pu finir avec un blessé. Parce que les fautes étaient beaucoup trop grossières. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Quand je vous dis que Koundé, quand il veut, c'est l'un des meilleurs. Quand je vous dis que Koundé s'appelle au Béninois, mon gars, que je défendrai toujours, c'est l'un des meilleurs.
On m'avait pourtant expliqué qu'il était cramé et que le Barça allait avoir du mal parce qu'il était hyper nul en Ligue des Nations. Regardez encore une fois le match taille patron qu'il nous donne, sachant qu'il avait été hyper bon face à Gérone. Ce soir, c'est face à l'Atlético. Et si l'Atlético a eu autant de mal offensivement, sur son côté, c'est grâce à lui. Koundé, ce soir, c'est 75 touches, 100% sur les longs ballons, 5 duels gagnés, 2 tirs, 100% de dribbles complétés et 5 récupérations. Le nombre de centres que ce joueur est venu te détourner, le nombre de fois où il a arrêté les joueurs sur son côté. Et même offensivement, vous vous rendez pas compte à quel point il aide Lamine Yamal. Beaucoup le critiquent en équipe nationale comme s'il n'a pas été l'un des meilleurs pendant l'Euro, alors que la France avait fait un Euro pitoyable. Certains oublient le niveau qu'il a affiché à l'Euro. Koundé, offensivement, c'est pas un monstre, mais défensivement, c'est une bête. Et offensivement, match après match, il progresse et se rend très intéressant. Alors qu'on le répétera jamais assez, ce n'est pas son poste de base. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Écoutez notre grand frère, Harry Vision. C'est pourquoi ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Le Barça va faire une saison blanche. Ouais, t'as très bien entendu. Le Barça d'Hansi Flick, avec son jeu incroyable, faut dire la vérité, va remporter 0 trophée. Parce que contrairement à d'habitude, les Atlético Barça, ils sont incroyables. Mais cette fois-ci, je vois l'Atlético poser le bus, aller au tir au but, et l'inexpérience des joueurs barcelonais, les jeunes, fera qu'ils ne s'imposent pas au tir au but. On les a seulement battus 1-0, mais eux ils prennent pas 4 ou 5 buts contre nous. Ils ont 0 tir dans le match. 0 tir dans le match. Les Madrilènes, vous avez autant peur de nous pour espérer qu'on sorte et raconter des théories farfelues face à une équipe qui est invaincue en 2025, une équipe qui vous a tabassé 4-0 et 5-2. Vous avez autant peur que ça de nous réaffronter en finale? Vous savez que vous allez vous faire boxer? Et s'il vous plaît les gars, je veux pas encore entendre des conneries comme quoi Madrid ça perd pas de finale parce qu'on vous a tapé 5-2 en finale de Supercoupe. Rendez-vous à la fin du mois, vous allez souffrir. On va tester un ouais vite fait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie.